Les amis, on le sent, la pression est en train de monter. En effet, nous sommes maintenant à moins de 3 semaines de l'EICMA 2025, le plus grand salon de moto au monde, que je vais bien évidemment vous couvrir en long, en large et en travers. Et très probablement que, il me faudra quelques jours de vacances après. Mais en attendant, j'ai une énorme alerte news puisque l'un des plus gros constructeurs au monde de motos, un acteur influent dans le vieux continent, en Europe, a fait une annonce absolument choc. Ce constructeur, vous avez vu la miniature, il s'agit bien évidemment de Triumph qui nous annonce pour 2026 29 nouveaux modèles. Un lancement sans précédent, on pourrait presque dire dans l'histoire du monde de la moto, aucune marque n'avait jamais fait une annonce aussi audacieuse. 29 nouveaux modèles. Est-ce que 2026 va être une année réservée à Triumph? Est-ce que l'EICMA 2025 appartiendra aux constructeurs britanniques? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette édition Alerte News de Moto Bistro. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et du coup, comme vous le savez, on couvre l'actualité dès que celle-ci apparaît ou dès que vous me la remontez. Parce que là, je vous avoue que j'avais vu passer un petit peu le truc et on était en live, en train de préparer la FAQ du dimanche. Mais il faut bien évidemment toujours donner la priorité au direct. Donc, on y va, c'est parti et je vous emmène directement sur le site de Triumph. Regardez ici, nous sommes là. Triumph confirme son prévu, c'est traduit en Google Trad, de dévoiler 29 motos pour un lancement de saison sans précédent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. 29 nouvelles machines. Même pour une marque aussi grande en termes de gamme que Triumph, c'est un renouvellement quasi intégral de toute la gamme du constructeur. C'est absolument sans précédent et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles nous avons vu peu de mises à jour concernant certaines machines chez Triumph depuis un petit moment. Parce que si on va regarder un petit peu du côté du site de Triumph directement, vous voyez que des machines comme la Street Triple 765 RS, au demeurant extrêmement appréciée, l'un des meilleurs roadster mid-size premium de sa catégorie, n'a pas véritablement eu de grosses mises à jour récemment. Et puis bien évidemment, je pourrais aussi aller parler de la Speed qui, elle, a eu une mise à jour, mais une mise à jour assez timide. Elle reste quand même la machine qu'on connaît, même si elle est toujours aussi excellente. Et puis, il y a d'autres motos qui ont eu des petites évolutions par-ci par-là, mais il semblerait que Triumph soit en train de préparer véritablement un raz de marée. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite le communiqué de presse où on apprend que Triumph confirme son prévu, encore une fois, de dévoiler 29 motos pour un lancement de saison sans précédent. Triumph Motorcycle lancera 29 motos nouvelles et mises à jour au cours des 6 prochains mois. Alors je vais monter un petit peu le texte, comme ça vous allez pouvoir le lire. Un plan de lancement ambitieux s'appuie sur un exercice financier historique au cours duquel Triumph a livré plus de 141 683 motos dans le monde. Ce programme remarquable débute par le lancement d'une gamme de nouvelles motos électriques sur le marché mondial des jeunes. Attention, extrêmement intéressant. Je ne sais pas si vous savez, mais Triumph, ils ont travaillé pendant pas mal de temps sur une machine que vous avez peut-être vu apparaître à certains endroits, une moto un petit peu étonnante et très intrigante. C'est cette machine-là, le projet TE1. En fait, cette moto a été dès le début annoncée comme pas vouée à être sortie. C'était une moto électrique, mais dont le projet n'était pas de en faire une commercialisation. Même si je vous avoue qu'en tant que telle, moi la machine, comme ça, elle aurait pu sortir. Je la trouvais quand même plutôt sexy pour une moto électrique. On dirait une Speed Triple version élec, avec quelques détails qu'il fallait un petit peu corriger, comme par exemple ici mettre un petit saut devant, etc. Mais dans les lignes, dans le design de la machine, il y avait un vrai truc qui s'en dégageait. Et cette moto, Triumph a toujours annoncé qu'elle était la base de connaissances technologiques utilisé pour développer la suite de ce qui allait arriver chez Triumph. Et il se pourrait bien que dans ces 29 motos, on ait de l'électrique, mais pas que, ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y en a certains qui sont allergiques à l'électrique. Donc Triumph Motorcycle a annoncé un calendrier record de 29 lancements de nouveaux modèles et mis à jour au cours des 6 prochains mois. Ce lancement ambitieux fait suite à des années d'investissement soutenu dans le développement de produits et s'appuie sur les 5 années consécutives de vente mondiale record de Triumph et sur la confiance dans les opportunités qui existent sur le marché mondial volatile de la moto. D'ailleurs, petite précision parce que
Vous savez, on a eu des échos récemment de la part notamment du président de Bajaj, hein, qui est donc le géant indien qui a sauvé, entre autres, KTM un petit peu du naufrage avec cette crise financière sans précédent, et qui s'était prononcé sur l'avenir assez incertain de la création de motos en Europe, de la production de motos en Europe, parce que c'est des coûts qui sont énormes, et que donc lui... Il envisageait assez facilement que KTM pourrait délocaliser sa production en Inde. Rien n'a été confirmé par KTM à ce niveau-là, mais il y a un modèle sur lequel on peut se baser, et ce modèle, c'est Triumph, qui a délocalisé l'entièreté de sa production en Thaïlande depuis longtemps maintenant, et qui continue encore aujourd'hui à produire des machines qui, je ne sais pas si vous avez ce ressenti-là, mais moi en tout cas je l'ai, sont toujours d'excellentes factures. Et toutes les Triumph aujourd'hui sont produites en Thaïlande. Donc, on peut comprendre cette notion effectivement de rentabilité très forte et de 5 années record. Donc voilà, on prend quelques chiffres rapidement. Hein. Au cours de son exercice financier historique de juillet 2024 à juin 2025, Triumph a livré plus de 141 683 motos dans le monde, consolidant ainsi sa position de premier constructeur de motos au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il n'y a absolument aucune discussion à avoir que effectivement Triumph sont tout en haut. Ça représente une croissance remarquable des ventes de 136% depuis 2019 grâce à un réseau de 950 concessionnaires répartis dans 68 pays. Et donc effectivement, Triumph, pour l'instant, est sur un nuage. Les prochains modèles seront dévoilés lors d'une série d'événements mondiaux à partir du 21 octobre, date de lancement de la première campagne True Originals Never Settle. Donc, ce qui veut dire que les vrais classiques ne se reposent jamais. Donc, à mon sens, si on commence par évoquer un petit peu ça, je pense qu'on va voir une mise à jour de machines comme la Bonneville, ou comme la Scrambler, ou comme la Truckstone, vous voyez, ou les Speed 1200, ce genre de machine, par exemple la Speed 400, Speed Twin 1200 RS. On risque de voir quelque chose d'être mis à jour dans ce registre-là. Et regardez, hein, tout est ici, hein, tout est ici. Hein, vous voyez, vous avez toutes les annonces. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose à prendre en considération? Parce que là, vous voyez qu'on a, que 5 créneaux ici. Je pense qu'il va y avoir plus que ça. Donc, on a aussi cet événement le 21 octobre. Je ne pourrai malheureusement pas vous le couvrir parce que je serai au Portugal. J'essaierai si je peux, je vais emmener mon Mac et compagnie, mais si je ne peux pas le faire, je vous en parlerai en revenant. Et ensuite, le 28 octobre, un nouveau modèle Made to Upstage sera annoncé. Et alors là, Made to Upstage, c'est pour moi extrêmement intéressant. Parce que ce que ça signifie Made to Upstage, c'est fait pour augmenter le niveau. To upstage, c'est monter en gamme. Donc, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire que l'idée de Triumph est d'augmenter la valeur perçue d'une machine déjà existante. C'est une possibilité. Mais aussi d'augmenter la catégorie ou la valeur perçue du constructeur. Et ça peut nous emmener à plein de suppositions. Notamment, vous n'êtes pas sans le savoir, qu'il y a une machine qui a un petit peu fâché les gens ces derniers temps parce qu'elle n'était pas ce que les gens attendaient. Hein. Voilà, c'est pas de la faute de la moto, mais c'est en tant que tel. C'est la Daytona 660. Cette machine qui, en fait, reprend le nom d'une légende absolue, hein, la Daytona 675, mais n'est pas véritablement dans le même positionnement. C'est une machine plutôt sportivo GT, la Daytona 660, et il est vrai qu'effectivement, elle n'a pas totalement convaincu, non pas parce que c'est une mauvaise moto, au contraire, c'est une machine qui est plutôt très chouette, mais malheureusement, qui n'est pas ce que les gens attendaient. Ce que les gens attendent, c'est le retour d'une vraie sportive radicale. Et on peut effectivement se dire que aujourd'hui, avec le marché des sportives mid-power, comme vous savez, j'aime bien les appeler, donc tout ce qui va être Panigale V2, KTM 990 RCR, QJ Motor SRK 921 RR, KTM 990 RCR, toutes ces machines-là, j'ai peut-être dit 2 fois, mais c'est pas grave, ce sont des motos qui, effectivement, sont en train de créer un segment et qui sont très différentes des ZX6R et CBR 600RR chez Honda et Kawasaki. On me demande souvent, mais pourquoi t'en parles pas? Parce que pour moi, ce ne sont pas des rivales directs. Ce sont des machines qui ont une vocation assez différente. Et du coup, il y a un marché pour que Triumph aille chercher directement le moteur de cette machine-là, qui a déjà tout fait. Le moteur, il existe, il fait 130 bourrins. La machine, elle est là, elle est présente. Et qu'ils en fassent une sportive. Et là, je vous mets pas mon doigt à couper parce que j'y tiens un peu trop, mais 29 nouveaux modèles et pas une nouvelle sportive.
j'y crois pas. C'est pas la saison, comme dirait l'autre. Donc sur les 29 modèles prévus pour le lancement, 7 ont déjà été annoncés. La nouvelle gamme de motos électriques TXP, la nouvelle TF450X et 2 modèles cross-country qui arriveront chez les concessionnaires avant Noël. Les 22 autres modèles dévoilés comprendront à la fois de nouvelles variantes de gamme existantes et des modèles entièrement inédits. Alors ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que effectivement, il va y avoir des mises à jour de modèles existants. Et il va y avoir aussi, bien évidemment, des nouvelles motos. Et donc, si on regarde un petit peu la suite, parce qu'il y a des choses quand même intéressantes à regarder, les lancements récents comme la Tiger Sport 800 ont dépassé les attentes, tandis que les Speed Triple RS-RX ont contribué à une forte hausse des ventes. Les réseaux de concessionnaires Triumph en Chine, au Brésil et en Inde ont enregistré d'excellentes performances sur leurs marchés respectifs tout au long de l'année. Cette dynamique est renforcée par l'expansion de Triumph sur de nouveaux segments de marché, notamment les motos de moins de 500 cc, les motos tout-terrain de compétition et plus récemment des modèles électriques destinés aux jeunes pilotes. Et effectivement, on a cette suite ici où Triumph vient de dévoiler ses premières motos électriques pour jeunes, la nouvelle gamme Triumph TXP propulsée par OZ, 4 nouveaux modèles aux performances électriques évolutives, au design de gamme et au dispositif de sécurité intégré. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant parce que il y a un truc qui bouge énormément chez Triumph. Ils sont vraiment là sur peut-être un tournant dans leur histoire. Clairement, 29 modèles annoncés sur 6 mois, je vous le dis, corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, ça fera du référencement. Mais je pense que ça n'a été jamais vu dans le monde moto jusqu'à aujourd'hui. C'est sismique, c'est historique et on risque très probablement d'avoir des surprises agréables, mais sans plus, avec des petites mises à jour de machines qu'on aime beaucoup, comme la Truckstone, la Bonneville, la Speed Twin, peut-être aussi, qui sait, Rocket 3, peut-être que la Street Triple 765 sera mise à jour dans une version plus ou moins refondue, parce que elle, pour le coup, à la différence de la Speed Triple, n'a vraiment pas quasiment été retouchée depuis très longtemps. Et peut-être qu'on va aussi avoir des annonces beaucoup plus importantes, comme par exemple, eh bien, tout simplement, la Daytona 800 ou 765, appelez-la comme vous voulez. Peut-être une vraie machine électrique, peut-être la finalisation de la TE1 dans une version directement roulable, commerciale. Bref, ça va être incroyable, les amis. Je suis comme un fou et plus les jours approchent, plus les jours passent et que la date, l'échéance de l'EICMA 2025 est sur nous, et plus je suis comme ça et j'ai qu'un seul espoir, c'est que je vais réussir à être à la hauteur de vos attentes, que je vais vraiment réussir à vous couvrir ce salon au mieux, encore mieux si possible que l'année dernière. Et je vais tout faire pour que ce soit le cas. Donc, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez me soutenir. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Parlez de Roadsters TV autour de vous si vous avez des gens qui peuvent aimer la moto et qui peuvent être intéressés. Et on va se retrouver très très vite parce que là, je vais enchaîner avec le tournage d'une autre vidéo parce qu'il y a encore beaucoup d'annonces qui viennent de tomber. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!